Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve enfin, vous l'avez attendu cette vidéo, ça fait quelques temps qu'on n'a pas tourné, on a été beaucoup pris pour le top 5 du mois de juin 2020. Ah ouais. Les jeux, on est au mois de juillet. C'est le top 5 du mois de juin. Ouais, on est un peu en retard, mais je trouve que c'est bien. Bah ouais, c'est bien parce qu'en plus on va vous proposer des jeux pour les vacances. En plus. Et ça c'est plutôt cool. Le top 5 des jeux de société les plus joués à la maison. C'est parti? Maintenant. Let's go. Alors, à ton avis, Oli, quel est le cinquième jeu auquel on a le plus joué au mois de juin? C'est Mexica, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je joue avec lui, donc je sais à quoi on joue quand même. Le cinquième jeu le plus joué au mois de juin, c'est Mexica. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il y a une trilogie, donc des Mayas, des Incas, des Mexicas et des Aztèques. On a fait une vidéo qui n'était pas prévue quand on a reçu le colis de Mexica, de Tikal et de Cusco. Je vous invite à aller voir cette vidéo d'unboxing, elle s'appelle Unboxing de rêve. C'est 3 jeux extraordinaires. Très très bon jeu. Mexica, c'est un jeu de placement, de blocage et de majorité. Mais j'ai un petit coup de cœur plus pour Tikal. Alors, à l'heure actuelle, sur les 3 jeux, on en a essayé 2, Mexica et Tikal, qui est pas loin. Et j'avoue que pour le moment, notre coup de cœur va à Tikal, même si j'aime beaucoup Mexica. Voilà. Donc, Mexica, numéro 5 du mois de juin. Numéro 4. Le numéro 4, c'est un petit jeu efficace, rapide, que j'ai présenté d'ailleurs à mes élèves. Ouais. Alors, je vais... C'est Punto. Il tient dans la main. Je pense que dans notre ludothèque, c'est notre plus petit jeu. Ouais, tout petit, trop mimi, trop choupinou. C'est Punto. Punto, on l'a découvert donc au mois de juin, c'est ça. On a cherché un jeu aussi pour les animations d'Oli à son école. Oui. Un petit jeu, 2 cartes, super facile à mettre en place. Du coup, c'est le numéro 4 du mois de juin. Et qu'est-ce qu'on fait? On en fait une petite partie? Je pense que ce serait sympa de juste voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est à apporter en vacances. C'est pour les enfants, pour les vacances. Je pense qu'il faut l'avoir dans son sac. Bah c'est clair, c'est tout petit. Enfin, dans sa valise ou dans sa poche. Carrément. Direct, on vous montre comment ça se passe. On en fait une partie. C'est parti, Oli? On joue à Punto? Ok, donc je prends les rouges? Le principe de base, c'est très simple. À 4 joueurs, tout le monde prend une couleur différente. Oui. À 2 joueurs, si tu te rappelles bien, chacun prend 2 couleurs. Le principe du Punto, nous avons des cartes numérotées de 1 jusqu'à 9, des toutes petites cartes. Nous devons prendre donc chacun une couleur ou 2 couleurs si on n'est que 2. Nous les mélangeons. Et si vous connaissez le principe du puissance 4, ouais, c'est ça. C'est ça, avec un petit twist très sympa qu'on va vous expliquer tout en jouant. T'as bien mélangé tes cartes? J'essaye. Attends, moi je regarde, j'ai les bleus et les verts. Ok. Et moi j'ai les rouges et les jaunes, orange. Ok, on y va? Est-ce que j'ai bien mélangé? Je vais bien mélanger parce que sinon ça va pas le faire. Moi je vais faire comme ça. Allez, ok. On aurait dû mélanger avant. C'est pas grave. Pas grave, regardez-nous mélanger les cartes. On mélange à l'ancienne, comme on faisait à l'époque. Allez, c'est parti. Le plus jeune commence. Donc, on ne choisit pas ses cartes dans ce jeu. On a une pile de cartes devant soi. On prend la première carte et on la pose. Le principe du jeu est très simple. Le joueur d'après doit poser une carte adjacente à la carte déjà posée, soit de manière orthogonale, soit de manière diagonale. Diagonale, horizontale, verticale. Et c'est le principe du puissance 4. À 4 joueurs, on doit faire des lignes ou des diagonales de 4 de sa couleur. Et à 2 joueurs, on doit faire une ligne de 5. De 5. À moi, c'est parti. Donc moi j'ai les verts et les bleus. Il faut que je me rappelle, vert et bleu. Oh oh. Par ici. Alors, je réfléchis quand même. Donc là, je vais recouvrir la carte de Willow. Je peux la recouvrir parce que j'ai
3 points. C'est ça. Au lot que 1. Le principe qui est différent par rapport aux puissance 4, c'est que dans Punto, qui est le jeu qui est nommé, donc qui est dit le jeu point par point, c'est qu'on peut recouvrir la carte d'un adversaire, mais il faut qu'elle soit strictement inférieure oui. à la carte qu'on est en train de poser. Donc du coup, moi, j'ai un 4, je peux recouvrir ton 3, c'est ce que je vais faire tout de suite. Oh, donc là tu as un 9. 9, c'est la plus forte carte. 9. Donc c'est la seule carte du jeu qui ne peut pas être recouverte par une autre carte. L'autre chose à savoir dans Punto, c'est que nous devons réaliser au maximum un carré de 6 de côté. Maximum. On n'a pas le droit de faire plus. Et là, ben, en quelques secondes, vous connaissez les règles de Punto. Super intéressant, super ludique pour des enfants, pour la famille. Et vous avez vu la taille de la boîte, c'est juste super transportable. Où est-ce que tu en es là? En fait, je te laisse un peu faire là. Je suis en train de regarder. En fait, je mets par rapport aux couleurs. Ah ouais, là, tu es en train de me laisser faire là. Mais vous inquiétez pas, je vais pas le laisser gagner. Bon, j'avais un 1, je pouvais pas aller bien loin. Donc j'ai un 5, je vais pouvoir recouvrir. Bah, en fait, oui, celui-là. Ouais, heureusement pour toi. Oui, parce que sinon tu gagnais. Exact. Je vais recouvrir lequel là? Je peux pas ici. Je pense que je vais venir ici. Ok. Donc du coup, là j'ai un 7, je vais le recouvrir ici. Oh là là, ma ligne, elle est anéantie. Oh, j'ai qu'un 2. Et donc le premier qui réalise une ligne de 4 à 4 joueurs ou une ligne de 5 à 2 joueurs gagne une manche. Et dans Punto, le premier à 2 manches gagnées gagne la partie. On a un carré qui fait 1, 2, 3, 4, 5 là déjà. Oh, 4, je peux recouvrir ton 2. Ouais. Ça devient dangereux pour toi. Ah oui, non, t'as un 5. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Pas mal. Ici. Je casse tout, je casse tout. Un 9. Ah non, ouais. non. Allez, ici. Ok. Il faut savoir qu'il n'y en a que 2 9 dans le paquet de chaque couleur. Oui, il y a 2 cartes de 1, 2 cartes de 2, 2 cartes de 3, etc. Donc ce sont des paquets de 18 cartes. Oh. Ah ah, ça sent bon pour moi là. Complètement. Plus trop. Donc là j'ai un 9. Eh bien écoute, je vais recouvrir. Il faut pas être trop long parce qu'après les vidéos sont trop longues, Willow. Je dis ça pour le déstabiliser. Alors. J'ai envie de gagner. Tu sais très bien que quand ça tourne, j'ai envie de gagner. Oh là là, qu'est-ce que je peux faire là? C'est un 6, je peux recouvrir ton 5. Et là j'ai même joué avec des enfants de CE2. Ouais. Ils ont très bien compris, CE2, CM1, CM2, ils ont vraiment aimé. Je pensais pas que tu avais joué avec des enfants aussi petits. Ouais. Là je suis mal là. T'en as 4. Ouais. Je peux pas recouvrir. Heureusement que c'est pas un bleu. Heureusement, ouais. Là c'est un... Je peux recouvrir là? 5, c'est un 7. Oui. Je peux. Je peux le faire. Je peux. Oh, j'ai que des petites cartes. Pas juste. Allez, je te mets la pression ici aussi. Ok, tu mets la pression, normal. Oh là là, j'ai un 4e là. Attention, je peux en placer un 5e. Oui, donc on va arrêter ton avancée sur les course. oranges, d'accord? Un petit 2, c'est pas grand chose. On a un carré qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est au max. Et en hauteur, on a 5. Ah oui. Donc là, on est au max là. On peut que remonter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6 là. Voilà, donc ça là, y est. on fait notre carré de 6 sur 6. Oh, je crois que j'ai gagné. Ah bah mince. De toute façon, j'avais qu'un 2. Et voilà! Comme quoi, les parties sont rapides. Une ligne de 5, c'est gagné. 2 manches gagnées et la partie est remportée. Il y a juste un petit truc sympa à la fin de chaque manche.
celui qui vient de gagner la partie retire du jeu la carte la plus grosse qu'il a posée. Et qui est encore visible. Donc du coup, moi, ma plus grosse carte, c'était le 9 vert. Voilà, il y en a 2. Du coup, pour la manche d'après, je suis obligé de retirer mon 9 vert que je mets devant moi. Ça indique en même temps que j'ai une manche de gagné. On reprend ces cartes, on les remélange et le plus jeune redémarre. Et c'est parti jusqu'à que un joueur ait gagné 2 manches. Voilà, c'est Punto. Ça, à emporter en vacances. Hein. Ouais, simple, rapide, efficace. Efficace. Bravo. Et nous sommes arrivés déjà dans le top 3. Alors, quel est le 3e jeu le plus joué à la maison au mois de juin? Alors, le plus joué, c'est un jeu qui est très attirant, qui nous attire tout le temps et qui est très rapide aussi à jouer. Oh, attirant, je vois ce que tu veux dire. C'est un jeu dément. Carrément dément. Ouais. Il va venir ici, oui, la force. Cluster, on le présente même plus. Cluster, je pense que ça va devenir un incontournable, un jeu universel, un jeu classique. Qu'est-ce que tu peux dire? Je l'ai aussi présenté à mes élèves et ils l'ont trop aimé. Ouais. Voilà. Tu en as acheté 2 pour l'école, je crois. Ouais, 2. Ouais. C'est un jeu qui est accessible à tous. C'est vraiment génial. Qu'on ait 85 ans ou 8 ans, même bien c'est marqué 14 ans et plus, c'est pour pas qu'ils avalent les aimants. Mais... C'est ça. Mais Cluster, lui, du moment où on en fait quelques parties dans le mois, il se retrouve dans le top 5 parce qu'on en fait plusieurs parties. Donc Cluster, souvent en rupture, c'est notre top 3 du mois de juin. Encore. Hein. Nous, on l'aime. Trop. Numéro 2. Numéro 2, The Crew. The Crew. Ça y est, on commence mieux à jouer quand même. Ça, au début, c'était pas terrible. Hein. On en a fait une vidéo. D'ailleurs, j'ai honte. L'émission était On catastrophique. est ultra mauvais. C'est la première fois de ma vie que je joue à un jeu de pli. Mais The Crew, c'est une super trouvaille. C'est vraiment du jeu de pli avec de la coopération, parce qu'on est ensemble, dans un univers SF, dans un univers un petit peu conquête spatiale, et ça fonctionne trop bien. C'est rapide en plus, hein. Les parties sont pas longues. Hyper rapide, les premières parties quand c'est joué. Ouais, font quelques minutes. Et puis ça va crescendo, là, donc du coup, on a notre pote Julien qui nous harcèle en disant on continue de coup. Et d'accord, Julien, on va continuer l'émission. C'est pas sûr que ce soit Julien, parce que là, c'était Monsieur Mystère la dernière fois. Oui, Monsieur Mystère. Ouais. Mais on a dit qu'on l'appelait Julien, c'est vrai. On a dit qu'on l'appelait Julien. Il se reconnaîtra. En tout cas, The Crew, c'est vraiment, je pense, la plus grosse nouveauté de cet été 2020. Au niveau des ventes, je crois qu'il est encore numéro 1 actuellement sur la plupart des gros sites. Numéro 2 chez nous au mois de juin. Bravo. Valeur sûre, allez-y. Oli, tu nous présentes le number 1. Tu nous présentes le numéro 1 du mois de juin. Et oui, pour tous les grands fans de Star Wars, on continuera et on continue à jouer à Star Wars Destiny. Forcément. Voilà, jeu de dés, jeu de cartes, on y prend goût et on s'en lasse plus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours le number 1 à la maison. J'allais dire, c'est la base. C'est de loin notre jeu préféré. Depuis qu'on a recommencé à jouer beaucoup aux jeux de société, ça va faire bientôt maintenant 4 ans. En termes de parties, on a encore enregistré 31 duels au mois de juin. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de faire des vidéos, c'est qu'on fait que jouer. Et on est à quasiment 190 duels enregistrés sur notre application. Donc on va bientôt être à 200. Il n'a aucune concurrence dans nos jeux de société. Même Cluster est à 80 parties pour vous dire. Voilà, ici c'est, comment dire, il n'y a pas de raison particulière. Est-ce que c'est du fan service? Est-ce qu'on est fan de Star Wars tellement qu'on aime ce jeu? Est-ce que c'est la mécanique simple, à la fois accessible? Est-ce que c'est les cartes? Est-ce que c'est les dés? On ne sait pas. C'est un peu tout ça, je crois. C'est un peu tout ça. Et puis bon, on a une bande de copains qui aiment jouer à ça aussi. Donc, Là, j'avoue qu'on a une bande de potes, on est une dizaine. Et quand on réussit à se réunir pour faire des tournois ici à la maison, c'est Star Wars. C'est épique. C'est épique, c'est super. C'est carrément Star Wars. On a une bande son Star Wars, on a des t-shirts Star Wars. Mais je pense que la prochaine fois, ce serait sympa de filmer, quand il y a les copains, de filmer une partie Star Wars, comme ça vous verrez à plusieurs ce que ça donne en tournoi. Un peu l'ambiance, tout à fait. Si vous avez envie. Hein.
En tout cas, Star Wars Destiny, pour le moment, il n'a pas, pas de concurrence ici. Numéro 1 du mois de juin, avec 31 duels enregistrés. Tam, 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 ta, tam, tam, ta, tam. Yes. Alors, ça sent les vacances. Ouais. Moi, j'ai commandé noix de coco givrée. Et toi, Willow? Comme d'hab, citron givré. On entend les cigales de chez nous. Et vraiment, on est très content de partager ça avec vous. C'est les vacances. N'oubliez pas, jouer, c'est partager. On compte sur vous. On compte sur vous. Bonnes vacances à tous. À très vite. Elle est trop bonne, ma glace. Moi aussi, super. Ouais. J'ai bien fait de ramener du magasin. Ah. J'ai salué ta table de jeu. Ma table. Non. Pourtant, j'avais mis tout pour se protéger. Non, ma table. Faut savoir que Willow est très maniaque. Pas moi.